Salut, c'est Zera. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va devenir du coup une vidéo mensuelle. Ça va être un petit concept. On va mélanger des news et les sorties. Donc là, ça sera les news de mai et avec les sorties du mois de juin. Donc une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais après je ne savais pas comment la faire. Faire une vidéo que de news, mais s'il n'y a pas trop à dire, ça fait des vidéos qui sont vides. Et si c'est pour meubler, ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça que la vidéo elle va être combinée. Et les sorties, je ne savais pas si je faisais toutes les nouveautés ou tout ce qui sortait durant le mois. Et du coup, je vais faire un mix. Je vais vous présenter les nouveautés qui, pour moi, paraissent intéressantes et les sorties que nous, avec la chouchoute, on va prendre. Donc, vous présenter tout ça. Donc, les news vont être principalement basées, ça va être sur les mangaka, parce que pour dire ce que les maisons d'édition françaises annoncent comme sortie, on le voit dans les sorties après plus tard, hein, même si c'est un peu plus loin, même si c'est des sorties qui vont dater de septembre, on les verra à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça va être plus basé sur les mangaka. Et au lieu de grandes explications, on va commencer par vous présenter les petites news que j'ai du mois de mai. Alors, on va commencer les news en parlant de Musami Kuromada pour ses 50 ans de carrière. Du coup, je crois que c'était au mois d'avril, il y avait eu un musée qui avait été fait au Japon avec les figurines, toutes les œuvres, toutes les œuvres qu'il avait faites. Et là, c'est un magazine de publication qui a en ce moment, c'est Sensei Next Dimension, alors que j'ai pas, donc je vous présente le classique. Les artistes qui ont tous les artistes qui ont travaillé sur les spin-offs, donc que ce soit Senseiya l'épisode G, soit Senseiya Lost Canvas, Santia Show, Darkwing en ce moment, et même français, Tom Odyssey avec Jérôme Marquet, ont fait des illustrations pour les 50 ans, et du coup, là, la chouchoute, pendant que je vous parlais, elle a dû vous les mettre, les petites illustrations. Donc voilà, c'était sympa, c'était pour ses 50 ans de carrière, c'est un petit geste qui est assez cool. Donc, puis surtout, il y a des illustrations qui sont vraiment jolies. Il y en a quelques-unes que j'aime bien. Donc voilà, pour commencer avec la première. Les deux autres news, ça sera les mêmes, parce qu'on va parler le retour donc de Yoshihiro Togashi, qui était très malade. Le métier de mangaka est quand même assez dur. Et du coup, là, on a appris son retour, reprend du coup le dessin de la suite de Hunter x Hunter. Donc, en espérant qu'il, malgré tout, préserve sa santé, même si on n'a pas un chapitre par semaine, parce que lui, il est édité dans le Jump, qu'il prenne son temps et qu'il nous sorte peut-être un chapitre par mois, même moins, hein, un chapitre tous les 2 mois, qui surtout qu'il aille mieux et qui, comparé à d'autres mangaka à qui c'est arrivé, qu'il ne meurt pas avant la fin de sa carrière. Du même genre, avec le scénariste donc des Terraformars, Yu Sasuga, qui aussi est revenu après un arrêt maladie. Et du coup, la parution au Japon de Terraformars est revenue. Donc ça aussi c'est cool, hein, c'est un mangaka que j'aime bien. Donc ça c'est super cool. Donc c'est un manga qui était quand même en arrêt depuis au moins 4 ans, je crois, de mémoire. Donc voilà, on est bien content sur ce retour. Et puis pareil, qu'il se préserve et qu'il a tout bien. Voilà, donc les news, c'est fini. Voilà, vous avez vu, il y en a un petit peu, hein, pas trop gâché la vidéo, parce qu'après, on va parler des sorties. Et vu que toutes les sorties qu'il y a en France, il y a de quoi parler, hein. Donc les sorties en nouveauté, on va commencer avec le mercredi 5 juin. Et de ce que j'ai vu qui pourrait être intéressant, donc la chouchoute, elle vous mettra les visuels à chaque fois, soit à côté, ou même sur ma tête, hein, si vous voulez plus la voir. Donc voilà. De ce que j'ai vu, il y avait Alice in Kyoto Forest de Delcourt Tonkam. Et le mangaka, c'est Mei Mochizuki. Et du coup, ça va être un manga, c'est ayant perdu ses parents très jeunes, Alice endure depuis des années l'antipathie de l'oncle chez lequel elle vit et rêve de prendre son indépendance. Elle décide un jour de retourner à Kyoto dans l'espoir de revenir apprentie geisha. Mais en 8 ans, sa ville natale a bien changé et alors qu'elle erre dans les rues, ses peluches de grenouilles et de lapins blancs se mettent à lui parler. Donc ça a l'air d'être un remake de Alice au Pays des Merveilles.
Les dessins ont l'air assez choux, donc à voir. À voir si nous on voit en vrai et tout, on verra ce qu'on en pense. Alors on a aussi, alors ça c'est la chouchoute, je sais qu'elle va le prendre, c'est un one-shot, c'est Alerte Rouge Fortune, c'est basé sur le Disney de Alerte Rouge, qu'on aime bien, on l'a déjà vu 2 fois avec la chouchoute qu'on aime beaucoup, et ça va être les fans les plus fidèles ont toujours hâte d'attendre les hits des Fortune en tournée. Mais savez-vous comment ce boys band culte a occupé ses journées avant le fameux grand concert de Toronto? Suivez Robert, Jace, Taeyong, Aaron T et Aaron Z, les 5 membres du groupe, pendant l'une de leurs rares pauses au milieu de leur emploi du temps professionnel de folie. Jace et Taeyong qui embrassent leur fibre artistique en visitant un musée de céramique, Aaron T déversant son sens de la mode au centre commercial, et Arozen et Robert dans le studio de danse à perfectionner leurs mouvements avant leur show. Voilà, ça a l'air d'être un petit tranche de vie sur Alerte Rouge qu'ils ont fait le boys band qu'on voit dans le dessin animé avant. Voilà, je sais que la chouchoute va le prendre, je le lirai peut-être, on verra, mais ça n'a pas l'air foufou, mais bon, pourquoi pas. Elle est fan de Disney, pourquoi pas. Voilà, on va pas critiquer. Un autre manga, je suis quasiment sûr aussi que la chouchoute va le prendre, ou si elle le prend pas, elle va le prendre parce que ça avait l'air trop chou. C'est Hamster et Boule de Gomme. Donc c'est aux éditions Doki Doki et c'est de Amu Amu. Donc c'est le résumé, c'est une plongée feel good et éducative dans la vie de Pacha d'un petit hamster. Tu es le plus mignon des hamsters du monde. Un petit corps tout rond, des courtes pattes, une adorable bouille. Le hamster est décidément un animal trop mignon. Mais lorsqu'on le voit tourner dans sa roue ou mettre de la nourriture plein ses bajoux, on se demande bien ce qu'il a en tête. Découvrez les mystères de Ham, le hamster et le quotidien de sa maîtresse dans ce récit craquant comme une graine de tournesol. Ça a l'air de ressembler un peu à Hamtaro, ceux qui connaissent le dessin animé. Donc c'est pour ça, moi j'adorais Hamtaro quand j'étais petit, la chouchoute aussi, donc on va prendre sûrement pour ça. Donc après, on a un collector de My Hero Academia, alors c'est le 6 juin, le tome 39 où il y a un collector que je trouve sympa, donc j'en parle vite fait, où il y a une gourde thermo, les gourdes thermos là, il y a une banane, il y a une grenade, ça va plutôt avec le manga. Moi je le prendrai pas parce que c'est des objets que je me servirai jamais et que je trouve un peu gros pour caler devant les vitrines, mais ça a l'avantage d'être des objets qui pourraient être dans la série et du coup qui méritent un peu ce titre un peu de collector à mon sens. Après, on passe du coup. On passe les jours, hein. Je vois que là, on est déjà au 12, mais j'ai rien à dire. Ah, le 13 juin, on a du coup un one-shot A-Girl. C'est de Fuzoko Kuramochi et c'est chez Akata dans leur collection Héritage. Alors, leur collection Héritage, je regarde toujours un peu Akata parce que je la trouve super cool. Bah, ça m'a fait découvrir Moto Hagio par exemple. Et celui-là, le résumé, c'est Mariko est en 2e année de lycée et elle vit avec sa grande sœur écrivaine. Elle fréquente un garçon qui, hélas, ne la traite pas très bien. Mais suite à un incendie qui détruit son foyer, elle se retrouve à déménager dans l'appartement de Natsume, un de ses camarades de classe. Ce dernier, mannequin à succès, fait preuve d'une bienveillance dont elle n'a pas l'habitude. De fil en aiguille, et au hasard de ces rencontres, elle finira sous les feux des projecteurs. Ça a l'air d'une romance, un peu peut-être sur la mode, etc. Ça a l'air d'être assez sympa. Les dessins ont l'air très beaux, surtout que je ne connais pas la mangaka, donc à découvrir, pourquoi pas. Donc ça à voir, ça a l'air intéressant. Hop, après on a encore d'autres mangaka de Akata. De toute façon, Akata c'est une maison d'édition qu'on aime bien, donc et puis là ça va être des romances sur la bouffe, donc ça va être cool, avec L'amour est au menu de Sakumi Yuzaki. Donc c'est aux éditions Akata. Et c'est en nous transportant dans le quotidien rempli de tendresse de 2 femmes modernes, Sakumi Yamazaki réalise une série assez gourmande que précieuse. Avec simplicité mais réalisme, elle signe un manga qui met du baume au cœur. Nomoto est passionnée de cuisine et bien qu'elle ne soit pas une professionnelle de ce métier, elle tient un compte sur internet sur lequel elle poste des photos de ses petits plats. Mais le soir, quand elle rentre chez elle, elle n'a personne avec qui les partager jusqu'au jour où, ayant cuisiné un trop grand
quantité, elle propose à sa voisine célibataire de dîner avec elle. Sa vie pourrait bien prendre de nouvelles couleurs. Donc ça va être une romance FF, donc entre deux femmes, et basée tout sur la nourriture. Donc ça allait d'être assez sympathique. Donc ça, je pense que ça va rejoindre la Mangatech, hein, il y a des grandes chances. Donc là, c'est le tome 1. Ils disent pas combien de tomes c'est, et combien j'ai pas regardé non plus combien de tomes il y a en cours au Japon, mais voilà, ça mérite, là, ça mérite qu'on le prenne. Il y a après aussi chez Akata, ça va être un one-shot, c'est de Gengoro Togame, Nos rendez-vous gourmands. Alors pareil, toujours aux éditions Akata, et c'est la crise sanitaire au Japon, mais en tant que commercial, Akira n'a pas d'autre choix que de travailler à l'extérieur de chez lui. Pour le remercier, des clients lui ont offert des choux, et comme il ne sait pas cuisiner, il les apporte à Koji, un de ses amis, en espérant qu'il pourra lui préparer un bon petit plat. Mais est-ce vraiment parce qu'il aime manger qu'Akira se rend de plus en plus souvent chez son ami? Donc ça a l'air pareil aussi d'être une romance MM cette fois, donc entre deux hommes, et pareil autour de la nourriture. Moi qui adore les mangas de bouffe, donc il y a de grandes chances que pareil, ça rejoigne la Mangatech. Après on a, ça aussi ça le mérite d'être dit, c'est Kiun qui lance une opération de manga à 3 €. Donc on a les carnets de l'apothicaire, on a Erase, on a Pandora Heart, on a Silent Voice, Hubble Bat, on a l'Astéro Inushiki, qui avait l'air sympa, Darwin's Game et My Hero Academia Vigilant, Beastars et Bright Stories. Pareil, Bright Stories, alors 3 €, je pense que ça peut être super intéressant. De toute façon, tous les mangas qu'ils ont mis, ils ont l'air tous super sympas. Il y en a que je connais pas, Bellbat je connais pas par exemple. Darwin Game, je connais le nom. Tout le reste, ouais, voilà, je connais à peu près le nom. Mais ouais, Bright Story, ça peut être intéressant, surtout que ben, pour essayer, parce que il existe chez Kiun aussi l'édition Latitude de Bright Star Story, où est en grand format, et c'est des dessins, la chouchou vous mettra quelques dessins, les dessins de Bright Stories sont magnifiques, et je pense que nous, on va le faire dans l'édition Latitude, pour profiter au mieux dans un plus grand format de ces dessins qui sont juste trop beaux. Et Brest Stories, c'est pour résumer, c'est du tranche de vie des tribus en Asie centrale. Et il va voir une tribu qui va devoir fiancer la fille du chef à une autre tribu, au fils du chef, au fils d'un autre chef. Et il va voir toute une histoire autour de ça, de tranche de vie, d'amour, de romance. Et ça avait l'air plutôt cool. On continue, on continue. Le 19 juin, du coup, on a le Jojo Bizarre Adventure, le roman, que je vais prendre. Ça va être un roman qui va parler de l'arc, donc entre deux arcs. Donc ça va plutôt cool, il est 250 pages. On a un one-shot de Jiro Taniguchi et de Caribou Marley, c'est chez Pika Graphics, ça va être Root Boy. Donc le petit synopsis, c'est: elle s'appelle Yoshiko. Séparée de son mari, elle quitte sa luxueuse villa pour entamer une nouvelle vie en solo dans une résidence de standing. Lui dit s'appeler Minakata. Vivant à la rue pour une raison inconnue, il se débrouille pour vivre au quotidien en se servant de son éloquence, de sa force et parfois de ses poings. À peine a-t-il aperçu Yoshiko que c'est le coup de foudre, mais il ignore tout de ce jeune vagabond. Donc ça a l'air d'être pareil, peut-être une petite romance avec Jiro Taniguchi au dessin. Moi je vais me le prendre. En plus avec, il va y avoir peut-être une histoire, un peu de position sociale et tout. Ça peut être intéressant. Mais bon, c'est Jiro Taniguchi, moi je sais que je vais prendre. C'est un mangaka que j'adore. On continue donc au 19 juin avec les contes fabuleux de la nuit de Miyoko Miura. Et c'est aux éditions Rue du Sèvre, la collection du Renard Doré. Donc c'est la nouvelle collection de Rue des Sèvres qu'ils ont faite, ou avec en partenariat avec la librairie Le Renard Doré. Et pour l'instant, je sais que la chouchoute, elle a pris les 3 qui étaient sortis avant, que je n'ai pas encore lu. Et là, bah, ils sortent ça, et pareil, les dessins ont l'air cool. Ça me fait penser un peu à Magica ou à l'île éphémère. Magica qui est chez Meian, qui paraît qui étaient des petits contes un peu enfin en aquarelle. Et l'île éphémère, pareil, c'était des contes aussi, avec un trait un peu pareil aussi à l'aquarelle. Et du coup, là, ça a l'air d'être aussi la même chose. Donc, le petit résumé: un héros qui se bat seul et sans être remarqué, un sage qui a tout perdu, une histoire d'amour entre un jeune homme et une kitsune venue le dévorer, une sorcière accusée de tous les maux,
Au rythme de 14 récits courts, une fantaisie originale et captivante se dessine dans divers univers, dépeint tout en beauté et en délicatesse. Un recueil d'histoires plein d'émotions et de tendresse. Donc voilà, c'est un recueil de contes, pourquoi pas, ça a l'air sympathique. Là, pareil, il y a des chances de finir chez nous. Encore avec Rue des Sèvres, avec la collection du Renard Doré, ça va être Petit Requin de Penguin Box. Donc c'est suivez les aventures attendrissantes d'un bébé requin dans la ville de Yahoo. Observez les étoiles, mangez une glace, allez au bowling, profitez de ses amis ou venir en aide aux autres animaux, tout en source de nouveautés et de jeux aux yeux de petits requins, un recueil d'histoires courtes empreintes d'une pointe de nostalgie mais définitivement chaleureuse. Donc voilà, c'est le tome 1. Moi ça parle de requins, ça a l'air tout mignon, bah ça moi je le prends direct, ça a l'air juste trop chou. Et puis j'adore les requins, donc quoi de mieux. Donc voilà, petit ce manga de jeunesse sur les requins, le petit tome 1 qui sort du coup le 19 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 20 juin, c'est du webtoon. Ah, le 21 juin, on a plusieurs sorties de chez Naban. On a du coup Venus Wars qui est fait par Yoshikazu Yasuhika, qui est le mangaka qui a fait par exemple Gundam. Et du coup là, ça va être un manga, je pense, peut-être sur la sur une guerre dans l'espace. De toute façon, on va le voir tout de suite, je vais vous lire le résumé. En 2003, suite à une collision avec un immense astéroïde de glace, la planète Vénus devient habitable. 80 ans plus tard, deux puissantes nations, Ishtar et Aphrodia, sont en conflit. Hiro, un garçon qui vit à Aphrodia et s'entraîne avec acharnement pour la course de moto Rolling Game. Alors que l'armée d'Ishtar commence une invasion de la capitale d'Aphrodia, la vie d'Hiro est sur le point de changer radicalement lorsqu'il est réquisitionné pour devenir l'un des pilotes de la riposte. Donc voilà, c'est un manga qui est de la SF avec un pilote pendant une guerre. Pourquoi pas? Moi je sais pas encore, je vais attendre les avis, mais le titre a l'air intéressant, surtout que le mangaka c'est quand même un grand nom du manga quand même. On a aussi, du coup, toujours chez Naban, c'est Le chemin de l'amitié de Ikue Aizawa. Et du coup, on a un petit manga, ça va être Habitant, alors c'est un one-shot, hein, c'est Habitant à la campagne, Izumi marche longtemps pour parvenir à son collège. Sur le chemin, il croise souvent Yosuke, jeune garçon fréquentant un autre établissement que le sien. Jusqu'à présent, aucun des deux n'avait croisé le regard de l'autre, mais une journée particulièrement ensoleillée, l'un d'eux ose enfin faire un pas vers l'autre. Est-ce le début d'une grande amitié? Ça a l'air d'être un manga sur une amitié entre deux jeunes garçons. Ça a l'air chou. C'est la mangaka, le mangaka ou la mangaka a fait le Bienvenue au Café des Chats, qui était aussi édité chez Naban. Le dessin, j'avais bien aimé. Alors après, on a encore un autre chez Naban qui m'intéresse lui plus. C'est Magic Nail Art de Marukawa. Et du coup, on va avoir un manga qui semble passer du pouvoir avec des ongles. Et je vais vous lire le résumé. Alors qu'elle s'adonne au nail art sur son temps libre, Keiko Sahara, salariée ordinaire, est propulsée dans un autre monde. Ouais, donc c'est un isekai. Coup de chance, dans ce nouvel univers, la magie est concentrée dans les ongles et la manucure est très important pour les magiciens. Rebaptisée Sarah par son maître et ses clients, notre héroïne commence son apprentissage à la manucure magique. Entre la quête de matériaux et sa rencontre avec Rocco, le magicien le plus puissant, elle n'est pas au bout de ses surprises. Donc voilà pour ce manga. Ça a l'air intéressant, un petit monde de fantasy avec du coup le pouvoir avec la manucure, ça peut être assez cool. Et surtout que Naban avait proposé sur les réseaux sociaux si les gens étaient prêts à me payer un petit peu plus cher pour avoir en fait des pages couleurs. Alors ça va être des cases couleurs, etc. par rapport, euh, par rapport à ce qu'ils avaient eu du Japon pour éditer leur manga en France. Et ça avait été plutôt eu un bon succès, que ça se paraisse en couleur. Alors ça sera plus cher et il y aura moins de tomes dispo, donc ça sera une série qu'il faudra prendre vite les tomes pour compléter. La série de mémoire, elle n'est pas en beaucoup de tomes. Bon bah j'ai pas, mais
C'est que pour ça, c'est pas très pratique Manga Collect. Mais voilà, c'est une série que je crois de mémoire, je crois que j'avais vu il y avait peut-être 8 tomes, mais là, je suis sûr de rien. On continue donc toujours avec le 21 juin. Ça va être avec du Fumio Kuno. Donc ça va être une longue route et Pont Senpei, deux one shot. Donc je détaille pas plus, c'est Fumio Kuno. Ça va être sûrement des one shot sur comment on appelle ça, sur de l'historique sur la Seconde Guerre mondiale. J'imagine que c'est ça, surtout pour Senpei. Donc à voir pour la suite. Là pareil, je vais pas lire les synopsis, c'est des one shot en plus. 6 juin, on a du coup She Was Not a Guy de Mangetsu et ça va être le mangaka Iku Arai. Donc pareil là, on va avoir un manga qui va être en bichromie avec du vert et du blanc et noir du coup et qui va être, je pense, super sympa visuellement. Et du coup, je vais vous lire le résumé. C'est Aya, une jeune lycéenne populaire, tombe sous le charme d'un mystérieux disquaire. Leur passion commune pour le rock les rapproche de plus en plus. Mais derrière le masque du disquaire, mystérieux et charismatique, se cache en réalité Mitsuki, une camarade de classe d'Aya, d'habitude très discrète. Comment cet amour improbable va-t-il évoluer? Aya va-t-elle accepter d'être tombée amoureuse d'une fille? Donc voilà, ça va être une romance entre deux femmes du coup, mais sans savoir que l'autre personne est une femme en face. Ça peut être intéressant. Puis le visuel de ce que j'ai vu a l'air super cool aussi. Donc voilà pour celui-là. She Was Not a Guy. Et maintenant, ça va être le déserteur en one shot de Junji Ito. Donc ça va être un récit d'histoire courte de Junji Ito. Là, je vais pas lire le résumé non plus parce que bah, c'est plusieurs petites histoires et il suffit qu'il y en détaille une, ça va tout spoiler. Donc ça, moi, je vais le prendre. J'adore les Junji Ito de toute façon. Non, voilà, on a déjà tout ça pour le mois de juin. Voilà, c'était juste la liste des nouveautés qui me semblait pertinente. Pareil, maintenant, je vais faire pareil, mais avec nous, ce qu'on va prendre en série en cours. Mais je vais aller plus vite. Donc le 5 juin, il y a Land, le tome 5, ça je le prends. J'aime de plus en plus Land. Rave, le tome 2, avec son édition grand format et non perfect. Pareil, je le prends toujours. J'ai bien aimé ma lecture d'ailleurs. Vous verrez, je sais plus si je l'ai fait ou pas, mais je ne crois pas. Mais ma lecture de Rave du tome 1, j'ai quand même bien apprécié. Hein. Retrouver avec ce manga dans une édition grand format avec des pages blanches et tout, c'était bien cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Valkyrie Apocalypse, le tome 20, que je vais prendre bien sûr. Bofori, je suis pas venu ici pour s'ouvrir, alors j'ai tout mis en défense. Le tome 8, le 6 juin, que je prends aussi. Le 12 juin, il y a Total Burger, le tome 5, ça c'est cool, c'est une super tranche de vie sur la nourriture autour des burgers qui est super cool, ça je suis bien content. Le 13 juin, on a Ramana Kaneko, le tome 2, ça aussi j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc hâte de lire le tome 2. Le 14 juin, Bâillement de l'après-midi, le tome 2, qui est un super manga aussi, qui va être en 3 tomes, qui paraissent plusieurs petites histoires courtes, de tranches de vie, mais avec des choses un peu fantastiques qui se passent, et c'est super prenant. Si vous aimez Aire Asumi, c'est un peu le même genre, tranche de vie un peu tranquille, mais ça va être des histoires qui ne se suivent pas, et c'est assez sympathique. Après, on est au 19 juin avec qu'est-ce qu'on a? On a Night with Cat qui est en le cinquième tome que je vais prendre aussi, ça je suis à jour. On a le Kirby Fantasy le tome 8. Pareil, c'est très jeunesse, c'est des gags, mais ça me fait beaucoup rire. Hop, on a quoi d'autre? On a le 20 juin, on a Dinosaur Sanctuary, le tome 3. Ça aussi, j'ai hâte, j'aime beaucoup cette série aussi, de tranche de vie sur les dinosaures. On a du coup pour le reste, non, on a à peu près terminé. Ça va pas être un très très gros mois. Donc voilà. Donc voilà pour les séries qu'on va aussi prendre. Donc, euh, donc voilà, c'est fini en fait. J'espère que ce format vous a plu. Si vous voyez des choses peut-être améliorer, peut-être pas lire les résumés, peut-être que je lisais avant, et vous faites un résumé du résumé, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de ce format, s'il y a des choses à améliorer. De toute façon, c'est le premier de cette série qui va être mensuel. Donc, j'espère que ça vous a plu. On refera ça un petit peu en espérant qu'il y a un petit peu plus de news, etc. Même je pense que les news, c'est assez sympa aussi comme ça d'en avoir très peu que de bourrer le crâne à force. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
On se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo qui sera du coup les achats d'occasion de mai. Et puis voilà, puis c'est terminé. Donc passez une bonne soirée ou une bonne journée. La bise!